Hey, stop, tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. Murmure des sous-bois. Smartphone en main et casque sur les oreilles, Poppy, une jeune fille, adolescente, sort promener son chien Pepper. Attiré par un renard qui s'était aventuré dans le monde civilisé, le chien le prend en chasse et sa maîtresse ne peut contenir sa laisse. La voilà partie à la course dans la forêt derrière son chien lui-même aux trousses du goupil. Alors qu'elle l'appelle, elle est conseillée par Rob, un jeune homme qui lui dit l'avoir aperçu dans une direction. Le garçon semble bien connaître la zone et réussit à amadouer et rattraper le chien. Ce n'est que la première rencontre bucolique entre Poppy et Rob. Il y en aura d'autres, à chaque promenade. En attendant, Poppy rentre chez elle. Elle retrouve sa mère endormie sur le canapé. Elle lui retire un mug des mains pour ne pas qu'il tombe et lui remonte une couverture jusqu'aux épaules. Le lendemain, c'est volontairement que Poppy entre dans la forêt. Pepper est ravi de retrouver Rob. Ce dernier vient de repérer l'empreinte d'un cerf. Pepper flaire sa trace. Les ados le suivent. Les voici en plein cœur d'une nature dominée par le monde animal. Un écureuil grimpe rapidement dans un arbre. Un troglodyte mignon, petit oiseau des bois, alerte ses compatriotes du danger humain qui avance. Ils ne retrouveront pas le cerf. Pepper est épuisée. De retour chez elle, Poppy propose à sa mère de les accompagner la prochaine fois dans cet endroit magique. Peut-être une autre fois. Pour l'instant, elle est trop perturbée par le décès de sa propre mère, la grand-mère de Poppy. Kengo Kurimoto est un auteur canadien. Il invite à une contemplation bucolique. Son livre à l'italienne est une ode à la nature sous la forme d'un retour aux sources. On passe de la ville bétonnée à la forêt profonde en quelques pas. Comme Alice, suivant le lapin blanc et se trouvant en quelques mètres au pays des merveilles. Dans un monochrome gris-brun, Kurimoto dessine une poésie qui est en train de se vivre par ses personnages. En particulier par Poppy, alter ego du lecteur. Les plantes, les arbres, les animaux et la météo démontrent comment il est nécessaire, vital et salvateur de retourner à la nature. On les entend, les murmures des sous-bois. Il y a quelque chose de magique et de merveilleux. Le deuil est aussi l'une des thématiques de cet album qui invite à se recentrer et à revenir à l'essentiel. Les murmures de la nature retentissent dans la vie de Poppy comme dans celle des lecteurs. C'est beau, c'est calme, c'est rassurant. Un médicament. Murmures des sous-bois par Kengo Kurimoto est paru aux éditions Rue de Sèvres. Boulevard BD, un podcast audio, une chaîne YouTube et un site dédié. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.